Et cette réunion tenue ce lundi qui va en rajouter au suspense, au climat d'anxiété que traverse le pays, réunion de l'opposition guinéenne au quartier général de l'UFDG Amdalaï. L'objectif de cette rencontre était de faire l'état des lieux du microscope politique et évoquer quelques éléments de stratégie face au pouvoir en place. De nombreuses questions ont été passées en revue, notamment la question de l'heure, le meurtre du journaliste Mohamed Koula Diallo. Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré pour plus de détails. C'est une rencontre de la rentrée politique guinéenne. L'opposition guinéenne, longtemps sous silence, a décidé de se retrouver ce matin à Amdalaï CBG pour faire sa lecture de la situation sociopolitique et économique de notre pays. Nous avons noté cependant que quelques réaménagements étaient nécessaires pour adapter notre combat politique à la nouvelle donne, c'est-à-dire faire en sorte que la façon de fonctionner de l'opposition républicaine soit adaptée aux enjeux politiques actuels. Pour ce faire, donc, nous avons imaginé plusieurs pistes qui vont faire l'objet d'affinement de la part d'une commission que nous avons décidé de mettre en place. Un entretien aussi axé sur le meurtre du journaliste Mohamed Diallo de Guinée 7, assassiné à côté du siège de l'IFDG, en plein exercice de son travail. Une question qui défraie la chronique dans la cité. Les partis politiques de l'opposition ont saisi l'opportunité pour adresser leurs condoléances émues à la famille du défunt, ainsi qu'à toute la presse guinéenne pour la perte de ce grand journaliste. Au cours de cette rencontre de 4 heures, ces politiques ont aussi évoqué l'attaque de Kidal, qui a visé un contingent des forces de l'aménagement et qui a causé la mort de 6 soldats guinéens. Nous avons lancé un appel au gouvernement pour qu'il fasse en sorte que les conditions de sécurité de nos soldats qui sont chargés de missions à l'extérieur de la Guinée, que ces conditions de sécurité soient améliorées de manière à leur éviter les drames que nous avons vécus par 2 fois au Mali, en ce qui concerne le contingent guinéen qui est déployé. Parlant du secteur économique, l'opposition accuse le gouvernement guinéen de n'avoir pas respecté son engagement par rapport à la flexibilité du prix du carburant à la pompe. Le gouvernement guinéen s'était engagé avec les syndicalistes, après des négociations âpres, à observer désormais une flexibilité de ces prix, de manière à les adapter à l'évolution des cours mondiaux. Il se trouve que le cours du pétrole a chuté de près de 70%. Ce n'est donc pas normal que le prix du carburant à la pompe soit maintenu en l'état. L'opposition guinéenne réitère sa volonté farouche de continuer le combat sous le label de l'opposition républicaine. Sur le même sujet, le journaliste Mohamed Koula Diallo n'a pas été tué au siège de l'UFDG, mais plutôt aux alentours. C'est bien là la ligne de défense des avocats de l'UFDG. Il parle aussi de manipulation politique, acharnement des enquêteurs pour déstabiliser la principale force de l'opposition guinéenne. Nous allons porter plainte contre l'officier chargé de l'enquête, le colonel Gabriel Tamba Diawara, rajoute-t-il, qui selon eux a affirmé publiquement que les gardes rapprochés de Cellou Dalein Diallo sont auteurs du crime. Il n'est plus enquêteur mais témoin, précise-t-il. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue dimanche dernier dans la commune de Kaloum. Alceni Bari, El Haj Aliouba y était pour vous. Réuni au cabinet de Maître Aboubakar Silla, le collectif des avocats de l'UFDG compte tirer la sonnette d'alarme dans l'évolution de cette enquête qu'il qualifie d'acharnement et déstabilisation de la principale force de l'opposition. D'abord, la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo s'est passée dans la rue, pas dans le siège du parti. Et pire, s'il faut une reconstitution des faits, il faut que toutes les parties soient présentes, y compris les gardes de Baouri, qu'il qualifie de loubards. Mais la reconstitution des faits s'est faite seulement avec les hommes de Cellou Dalein Diallo. L'objectif, ce n'est plus le souci de la recherche de la vérité au niveau des enquêteurs, mais c'est plus l'accomplissement d'une mission. L'accomplissement d'une mission. Et c'est dommage pour les droits de l'homme, c'est dommage pour la démocratie, c'est dommage pour ce pays. Et contre qui? Un parti qui a pris l'initiative lorsqu'il y a eu des menaces. De qui, vous savez? M. Baouri. Il a menacé dans les médias qu'il ira assister à ce bureau exécutif, même étant exclu, et que personne ne pourrait l'empêcher. Pour ces avocats, les preuves d'une manipulation sont visibles. Des saisies aux mains du colonel Bala Samoura, qui menait une enquête impartiale pour remettre au colonel Gabriel, cet homme a mis aux arrêts 20 gardes du chef de file de l'opposition et a affirmé que le coupable se trouve parmi eux. Les avocats dénoncent la mainmise du pouvoir. L'UFDG va porter plainte contre cet enquêteur qui se permet de diffamer ces éléments. Avec caution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Pour
éviter le parquet qui dépend du ministère de la Justice. Comme vous le savez, tous les procureurs reçoivent des ordres du ministre de la Chancellerie, donc du ministère de la Justice. Donc nous n'allons pas déposer de plainte pour perdre notre temps là-bas. Nous allons déposer une plainte avec caution de partie civile devant le doyen des juges pour obtenir l'inculpation de cet officier enquêteur qui se permet de dire, plus grave encore, que Bahouri était venu presque seul. Cet avocat sénégalais, visiblement prêt à en découdre, affirme que cette fois-ci, c'est dent pour dent et œil pour que la vérité triomphe. Mais si les enquêtes piétinent, quelle sera l'issue du procès? À partir de maintenant, ce sera œil pour œil, dent pour dent. L'UFDG n'entend pas se laisser égorger par le pouvoir d'Alpha Condé. Il faut que ça soit clair. Nous ferons face, quoi qu'il nous en coûte, que la vérité jaillisse. Qu'on ne vienne pas dire que oui, au niveau de l'UFDG, on a tué personne dans le siège de l'UFDG. C'est aux alentours, dans la rue, que des agresseurs sont venus tuer une personne. C'est ce que nous déplorons vivement. Absolument. Mais ça ne passera pas. Cette calomnie, cette diffamation, cette tentative d'instrumentalisation de l'opinion et des journalistes qui vont monter contre sur nous pour qu'ils boycottent les activités de l'UFDG, ça ne passera pas. C'est une machination diabolique. Pour l'heure, aucun proche de Bahouri n'est arrêté. Celui a été entendu pour la seconde fois par les responsables de l'enquête, au dire de ses avocats. Sur un tout autre plan, la formation outil de perfectionnement, vecteur de développement, l'Institut de formation à distance s'emploie dans la formation de ses enseignants-chercheurs afin de les rendre plus performants. Un colloque de plusieurs jours s'est tenu en vue de renforcer leur capacité opérationnelle. Mamadou Kadjadjalo. C'est une innovation dans le domaine de l'enseignement à distance. L'Institut guinéen de formation à distance renforce les capacités de ses enseignants-chercheurs à la conception des modules de formation numérique pour résorber le déficit d'enseignants et répondre aux exigences des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis très heureux de la formation. Je pense que c'est un très grand succès, ce premier atelier, parce que ce premier atelier a réuni, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les acteurs en réseau en République de Guinée de formation à distance de notre institut. L'approche vise à démocratiser l'accès à une formation de qualité de l'ensemble des étudiants guinéens et favoriser l'égalité de chances dans l'acquisition du savoir par le biais du numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus s'imaginer l'enseignement supérieur sans l'utilisation de ces moyens. Ce qui nous appelle, enseignants et étudiants, à nous remettre en cause, à lutter pour améliorer notre système d'enseignement dans l'usage de l'Internet. Vous savez que on n'invente rien. Tout ce qui est fait avant, on se base sur ça pour créer du nouveau. Ce module de formation pourrait permettre à des instituts de l'intérieur du pays de bénéficier des cours préconçus en fonction des besoins pédagogiques. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de balancer à l'ISFAD à la formation sur numérique, sur les plateformes pédagogiques. Donc, vous savez, depuis que l'ISFAD est là, nous passions sur papier. Donc maintenant, nous voulons aller sur du numérique et qui est incontournable, pas seulement pour l'ISFAD, pour toutes les institutions d'enseignement supérieur. Cette formation a permis à certains cadres de mieux cerner les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi renforcer leurs notions pédagogiques.